Le chat noir qui porte chance. Dans un petit village où les feuilles d'automne dansaient dans le vent, vivait une petite fille nommée Mimi. Elle adorait particulièrement la période d'Halloween, avec ses citrouilles sculptées et ses décorations effrayantes. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était un mystérieux chat noir qu'elle voyait souvent près de sa maison. Ce chat, qu'elle avait nommé Ébène en raison de son pelage noir brillant comme de la pierre précieuse, apparaissait souvent au coin de sa rue. Ses yeux dorés semblaient briller d'une lueur mystérieuse, et sa démarche élégante attirait toujours l'attention de Mimi. Les autres enfants du quartier, et même certains adultes, évitaient Ébène. Les chats noirs portent malheur, disait-il en s'écartant rapidement de son chemin. Mais Mimi n'était pas d'accord. Elle trouvait que le regard d'Ébène était doux et bienveillant, pas du tout celui d'un chat qui porterait malheur. Un jour, alors qu'elle jouait dans le parc, Mimi perdit le bracelet porte-bonheur que sa grand-mère lui avait offert. Elle chercha partout, les larmes aux yeux, mais impossible de le retrouver. Soudain, elle entendit un petit miaulement. C'était Ébène. Le chat noir se tenait près d'un buisson et semblait l'appeler. Mimi suivit Ébène, qui la conduisit directement vers son bracelet, caché sous quelques feuilles mortes. Tu vois, dit-elle en caressant le chat, tu ne portes pas malheur du tout. Tu m'as aidé à retrouver mon bracelet. Le soir d'Halloween arriva, et tous les enfants du quartier participaient à une grande chasse aux bonbons. Il y avait un concours pour celui qui en récolterait le plus. Ébène suivait discrètement Mimi pendant sa tournée, la guidant vers des maisons qu'elle n'aurait pas pensé à visiter. À chaque fois qu'Ébène s'arrêtait devant une maison, Mimi y trouvait des gens particulièrement généreux qui lui donnaient beaucoup de bonbons. Grâce à son ami félin, elle gagna le concours avec le plus gros sac de friandises jamais vu dans le quartier. Les autres enfants, surpris par sa victoire, demandèrent à Mimi son secret. Elle leur raconta comment Ébène l'avait aidée, non seulement ce soir-là, mais aussi pour retrouver son bracelet perdu. En fait, expliqua-t-elle, Ébène n'est pas un chat qui porte malheur, c'est un chat qui porte chance. Petit à petit, les enfants du quartier changèrent d'avis sur Ébène. Au lieu de l'éviter, ils commencèrent à le saluer quand ils le croisaient. Certains lui apportaient même des friandises, et bientôt, tout le monde considéra Ébène comme le chat porte-bonheur du quartier. Les adultes aussi remarquèrent que depuis qu'Ébène était devenu l'ami de tous, le quartier semblait plus joyeux. Les voisins se parlaient davantage, s'entraidaient plus souvent, et il y avait comme une ambiance magique dans l'air. Mimi était fière d'avoir montré à tout le monde qu'il ne fallait pas juger sur les apparences.
Son ami Eben avait prouvé que parfois, ce que les gens considèrent comme porteur de malchance peut en réalité être une source de bonheur et de chance. Depuis ce jour, chaque année à Halloween, les habitants du quartier décorent leur maison avec des images de chats noirs, en l'honneur d'Eben. Et si vous passez par là un soir d'automne, vous verrez peut-être un élégant chat noir aux yeux dorés, veillant sur les enfants et apportant un peu de magie dans leur vie. La morale de cette histoire ? Ne jugez jamais quelqu'un ou quelque chose sur des préjugés. La véritable chance se cache souvent là où on l'attend le moins, et parfois, il suffit d'ouvrir son cœur pour la découvrir.